Et à 8h18, ce mercredi 21 mai, l'actu que va nous commenter et décrypter Maud Deschamps, c'est Descamps, pardon. Pourquoi Deschamps? J'étais parti ailleurs, en pleine campagne. Bonjour, Laura, à propos. C'est cette conférence internationale à Paris, dédiée au bien-être au travail. C'est vrai qu'il s'est fait une place, ce fameux bien-être au travail, dans notre quotidien. La charge de travail, le management, non pas le burn-out, mais le burn-out. Tout ça, ce sont des mots qu'on emploie de plus en plus. Explication, c'est une priorité pour les salariés, mais peut-être pas pour toutes les entreprises. Voilà, vous avez tout à fait, vous avez très bien résumé. Alors, selon le dernier baromètre des salariés, baromètre BVA, eh bien, figurez-vous que la santé et le bien-être au travail sont vraiment devenus une priorité. Il y a une étude de l'IFOP qui a également été publiée il y a quelques semaines et qui montre que 76% des salariés en France se disent globalement satisfaits de leur situation. Eh bien, figurez-vous qu'on n'avait pas atteint un taux aussi haut depuis 10 ans, depuis la crise de 2008. Donc ça, c'est plutôt un très bon signe pour les entreprises. Mais Maud, quand on parle de bien-être au travail, on parle de quoi exactement ? Alors, il existe une définition toute faite qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé, on va la voir, qui nous dit le bien-être au travail, eh bien, c'est une harmonie entre, d'un côté, les aptitudes, les besoins, les aspirations du travailleur et de l'autre, les contraintes et les possibilités du milieu du travail. Donc, vous voyez, c'est une notion assez vaste. En fait, pour bien comprendre l'évolution du bien-être au travail, il faut remonter dans le droit du travail, dans le développement du droit du travail en France, évidemment. Alors, il y a une date qui est importante, c'est 1898. Ça a marqué un tournant dans le droit du travail, puisque à partir de cette année-là, eh bien, l'employeur a été obligé d'indemniser son travailleur en cas d'accident du travail. Donc ça a monté vraiment c'est vraiment un tournant dans la législation. Quelques années plus tard, 1919, autre point de droit, l'indemnisation des maladies professionnelles. On reconnaît enfin qu'il existe des maladies professionnelles et ça existe toujours aujourd'hui. Donc ce sont vraiment les fondements aujourd'hui de notre droit du travail. Puis les années passent, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale et là, la sécurité sociale va commencer à s'intéresser à la prévention des risques au travail. Oui, alors après la Seconde Guerre mondiale, là, on est en pleine reconstruction de la France, avec des usines qui tournent plein pot, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de travailleurs qui reviennent, des travailleuses également, dans les usines. Et donc, on va commencer à s'intéresser d'un petit peu plus près aux conditions de travail, en particulier à celles des ouvriers, puisqu'on va travailler à la chaîne. On le voit, là, ce sont les usines Renault, les usines Citroën. Et quelques années plus tard, en 1973, on va créer l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui va être rattachée au ministère du Travail. Donc, vous voyez, on institutionnalise tout ça. Et les chercheurs, les sociologues vont commencer un petit peu à s'interroger sur ce qu'on appelle les QVT, la qualité de vie au travail, quel est l'impact sur la performance, quel est l'impact sur les salariés. On ne va pas seulement s'intéresser aux ouvriers qui travaillent à la chaîne, mais aussi à tous les salariés qui sont dans les bureaux et qui peuvent aussi souffrir psychologiquement. Et ça va être une nouvelle notion également vers la fin des années 70. Voilà, et puis assez récemment, il y a aussi une affaire qui marque les esprits et les mentalités. C'est France Télécom, non ? Évidemment, France Télécom, dont le procès s'est ouvert il y a quelques jours. On est en 2008 et il y a une vague de suicides dans l'entreprise de télécommunications. 58 personnes vont mettre fin à leur jour en l'espace de 3 ans seulement. Cette affaire, elle va faire évoluer les mentalités, elle va faire évoluer également le management, la manière dont on va aborder le management dans les entreprises. Et on va s'intéresser au stress des salariés et aux risques psychosociaux. Bon, et si les entreprises aujourd'hui, effectivement, s'y intéressent, c'est parce qu'il ne faut pas se leurrer, elles ont à y gagner, quoi. Évidemment, il faut toujours qu'il y ait un intérêt pour l'entreprise et il existe cet intérêt. Plus nos salariés sont bien, plus l'entreprise va être performante. Alors, à court terme, une entreprise qui ne va pas faire attention au bien-être de ses salariés va y gagner. Très clairement, elle va avoir un rendement supérieur. En revanche, à long terme, ça va vraiment impacter son développement. Alors, il y a des nouveaux métiers, vous savez, qui se sont développés ces dernières années autour du bonheur. Vous avez peut-être entendu parler justement des Chief Happiness Managers. Donc, ce sont les directeurs du bonheur, tout simplement, dans les entreprises, qui viennent et qui font attention au bien-être, à la vie en entreprise. On va essayer d'impliquer le salarié à travers des ateliers, etc., pour faire en sorte que tout le monde se sente bien et que derrière, évidemment, la performance de l'entreprise soit meilleure. Vous savez quoi ? On vous souhaite une belle journée au travail et surtout la santé. Surtout.